matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni. On prie, on loue, on partage ensemble simplement. Ce matin, le thème « Vers qui diriger mon adoration ?» On va voir ça ensemble parce que tout le monde adore quelque chose. Tout le monde adore quelqu'un. Alors, on va justement approfondir, si on peut dire ça comme ça. Ça va être court, direct et précis. Mais ça va être bon. Alors, dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant. Quelle grâce incomparable. Le petit chapeau, la petite flèche pour les paroles de ce matin. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Oh, oui, pour ce qu'il a fait. On l'a vu. Vers qui, le thème ce matin, vers qui diriger mon adoration? On va lire ensemble dans Jean 3,16, que vous connaissez tellement bien. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Comprenons que l'adoration devrait
avoir une importance dans notre vie, avoir de l'importance pour nous, pour vous et moi, car nous serons toujours des adorateurs et des adoratrices. C'est ce que nous faisons tout le temps et on ne peut rien faire contre ça. Vous savez, l'être humain ne peut vivre sans l'adoration. Vous allez voir des matchs de foot, allez voir des matchs de peu importe, de tennis, de hockey, peu importe le match que vous allez voir, il y a des adorateurs. Par contre, nous avons le choix pour ce qui est de cibler notre adoration, par exemple. Étant donné que nous avons été créés pour cela, nous allons toute notre vie adorer quelque chose et pour cette raison, il est important d'évaluer vers qui cette adoration-là est dirigée. Moi-même, je suis très expressif lors d'un match de hockey, lorsque je regarde à la télé, lorsqu'il s'agit de mon équipe favorite. Alors, mais lorsqu'il s'agit de mon temps de dévotion tôt le matin dans la présence de Dieu, Dieu est le centre de tout et il devrait l'être le centre de tout. Quelqu'un disait, nous n'avons qu'une vie pour adorer. Donc, une très petite opportunité pour déclarer notre fidélité, notre affection. L'imagination, comprenez que c'est bien, mais ne perdons pas notre temps à nous laisser transporter uniquement par celle-ci. Dieu n'a rien contre le fait que nous aimons, que nous chérissons et que nous soyons même des passionnés pour certaines choses, mais lorsque ces choses deviennent le centre de notre adoration, nous sommes peut-être allés un peu trop loin. Nous avons poussé le bouchon trop loin. Alors, mon conseil aujourd'hui, Dieu désire pour vous et moi le meilleur. Il désire que nous ayons une bonne vie, une belle vie, que nous goûtions à des belles choses, que nous puissions voir des belles choses, des bonnes choses. Alors, il ne nous a pas créés pour être menottés ou isolés à quelque part dans un monastère. Par contre, il désire la première place. Il désire la première place. Je crois que c'est légitime, après nous avoir donné son Fils unique, non? Alors, prenons, vous et moi, le temps de diriger notre adoration vers celui seul qui la mérite. Il y a seulement Jésus qui mérite cette adoration-là. Il est le seul, il a vaincu la mort, il a tout donné, il a donné sa vie, il a choisi de souffrir à notre place, une souffrance absolument atroce, alors que la Bible dit qu'il n'avait plus l'apparence d'un homme tellement il avait été battu. Alors, ce matin, vers qui voulez-vous diriger votre adoration? Est-ce que vous voulez la diriger sur votre acteur, actrice favorite, favori, ou votre équipe de handball, de foot favori, peu importe qui? Non, on veut diriger notre adoration vers celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité le troisième jour, qui est apparu à des centaines et qui aujourd'hui agit encore dans les cœurs, dans les corps malades et qui fait une œuvre extraordinaire et celui en qui nous pouvons faire confiance, c'est lui envers qui nous devrons diriger notre adoration. Êtes-vous d'accord avec cela ce matin? Alors, on y va ensemble, on va prier pour les besoins. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour l'Ukraine. Seigneur, on ne veut pas oublier, Seigneur, nos frères et sœurs qui souffrent injustement. Merci de poser ta main sur ce pays. Merci de faire une œuvre extraordinaire et surnaturelle. Merci Seigneur pour ta fidélité envers l'Ukraine. Merci pour la paix. Merci pour Madagascar.
qu'on ne veut pas oublier. Qui a subi des dommages énormes. Merci de bénir, de relever, de pourvoir surnaturellement tous leurs besoins, Seigneur. Merci pour ceux qui vivent de l'anxiété, de la dépression, de les envelopper de tes bras d'amour, Seigneur. Merci pour les détenus qui sont en milieu carcéral, de faire une œuvre surnaturelle dans leur cœur, qu'ils puissent se tourner vers toi. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont subi des abus quelconques, de poser ta main toute puissante et guérissante sur chacun d'eux, chacune d'elles. Merci de ta fidélité Seigneur, ton amour. Merci pour ceux qui sont blessés dans leur cœur. Qu'ils puissent se tourner vers toi. Et te faire confiance et se laisser transformer par ta main puissante. Merci Seigneur pour ceux qui ont besoin d'un travail. De leur donner ce que leur cœur désire et même au-delà. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les garder et qu'ils puissent se tourner vers toi chaque jour de leur vie. Amen. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait, oh oui mon roi. Pour ce que tu as fait. Passez une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble.